Monsieur le conseiller, on est dans l'exercice habituel qui nous conduit à répartir cette année, vous l'avez donné, 429 254 € contre 557 en 2023 et en 2022. Pas la faute de la collectivité, hein, je précise. Mais dans votre rapport, monsieur le conseiller exécutif, vous contestez le montant alloué en considérant que la baisse nationale est de 4,57 alors qu'elle est de 23% chez nous. La baisse serait 2 fois trop élevée parce que le calcul effectué par la préfecture prend en compte les données des 2 départements au lieu de prendre que celui de la Haute-Corse. Je crois me rappeler qu'effectivement, la Corse du Sud a perdu son fonds depuis 2019, et vous l'avez évoqué. De mémoire, parce que le département dépassait le seuil au-delà duquel le territoire perdait le bénéfice de la péréquation. Le courrier du préfet datant de juillet, je souhaitais savoir de quand la date du recours administratif et si on ne prend pas de risque à en délibérer maintenant. Le rapport se veut rassurant sur ce point, mais comment ça se passe si le TA modifie le montant alloué ? Les critères restent inchangés, à savoir que moins de 500 habitants de DGF et les communes dont le potentiel fiscal ne dépasse pas 40 110 €, ce qui fait 70 communes. Cette année encore, je regrette que la strate des communes de 500 à 1000 ne soit pas prise en compte. D'autant plus que le Chismonde, à l'inverse du Pont-Monte, compte plusieurs communes qui ont légèrement plus de 500 habitants et qui se trouvent soustraites de fait à cette possibilité. Je cite par exemple Pietralbe ou même Omès. Mais il y en a d'autres, hein. Voilà. On avait discuté en début de mandature dans cet hémicycle de ce problème. Donc c'est un regret que j'ai par rapport à ce mécanisme de péréquation. Et je tenais aussi à exprimer dans notre hémicycle, vous connaissez ma fibre rurale, et c'est vrai que j'ai tendance à être vigilante sur l'accompagnement des petites communes. Nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.